Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour changer la vitre et l'écran AMOLED sur un Samsung Galaxy S5. Il faut savoir que sur le S5, la vitre et l'écran AMOLED sont assemblés ensemble en usine, donc il est très difficile de changer l'un sans l'autre. Dans la vidéo, on va changer le bloc complet de l'écran, ce qui est beaucoup plus facile. Le temps de réparation est estimé à une demi-heure, la difficulté notée 2 sur 5. Voilà, pour ce faire, vous aurez besoin d'un écran complet pour S5 et également d'un kit d'outils spécial Samsung. N'oubliez pas que vous avez 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. On va commencer par éteindre le Galaxy. Ensuite, on va enlever la batterie. Voilà, c'est vraiment une opération qui est très simple sur tous les Samsung, les batteries étant amovibles. Donc, on va enlever le cache à partir de l'encoche qui est prévue pour ça. Voilà, on enlève le cache arrière et ensuite la batterie amovible. Voilà, maintenant on va déconnecter un petit connecteur qui est situé sous un petit cache. Voilà, on enlève le cache qui est à gauche de la batterie, qui va laisser apparaître notre connecteur. C'est le connecteur du bouton central. On va simplement le déconnecter. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième étape. On va simplement décoller la vitre et l'écran AMOLED du châssis. Alors il faut savoir que la vitre elle est légèrement collée. Voilà, on a fait une petite transparence sur la vitre pour vous montrer les emplacements de la colle. Donc ce sont les emplacements orange. Donc avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, on va simplement chauffer cette partie-là de la vitre, là où il y avait les éléments orange, pour décoller, ramollir la colle et ensuite pouvoir passer à l'étape où on va décoller l'écran. Pour ce faire, on utilise un petit levier qu'on insère entre le châssis et la vitre, voilà, pour créer un point d'insertion. Et dès qu'on a un petit point d'insertion, on va passer la carte sur tout le contour de la vitre. Attention, pas en bas, voilà, pas sur la partie basse. Donc on utilise notre carte pour décoller la partie haute et le contour. Alors attention, n'allez pas trop loin, hein. Faites juste là où la vitre est teintée en blanc sur le nôtre ou en noir si vous avez un modèle noir bien évidemment. Et ensuite on va faire levier avec la carte pour pouvoir enlever l'écran. On l'enlève à partir du haut, c'est très important, pas à partir du bas. Voilà, on va l'ouvrir comme un livre. Et là, on va voir à ce niveau-là, il y a un tout petit connecteur, c'est le connecteur du LCD. Donc on le soulève sur 2-3 cm pour avoir accès à ce connecteur-là. Et maintenant, on va pouvoir déconnecter l'écran. Et maintenant, on l'ouvre comme un livre. Il doit toujours être relié sur la partie basse. On enlève à partir du haut et la partie basse doit rester reliée. On va aider le câble qu'on a déconnecté tout à l'heure. On l'aide à passer. Et maintenant, on va décoller de la vitre les touches Home, les touches Options et Menu, voilà, qui sont restées collées sur la vitre. On va utiliser une pincette pour faire cette opération là. Si jamais vous avez abîmé ces deux nappes là, la nappe se change. Vous pouvez consulter notre site internet pour suivre le tuto. C'est pas une pièce qui coûte très cher. Voilà, maintenant on est prêt pour le remontage, on a passé la partie démontage, on va remonter notre nouvel écran. Voilà, alors sur votre nouvel écran, il suffit simplement d'enlever les stickers, les protections. Nous, dans notre cas, la vitre n'étant pas cassée, il s'agit d'un tuto, donc on va réutiliser bien sûr notre ancien écran. Voilà, on va mettre de côté notre écran, nous on réutilise notre écran d'origine. On remet les deux touches options et menu. On va passer le câble du bouton central qu'on a aidé à passer tout à l'heure. On le passe dans le châssis. Voilà, sur 1 cm à peu près, hein. Et ensuite, on va le reconnecter à partir du haut. Voilà, donc le cache est bien passé. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à reconnecter la nappe du LCD. Les touches tactiles, il n'y a rien à reconnecter. Ça se fera après. Voilà, donc là, on reconnecte la nappe de l'écran tactile. Et maintenant, on n'a plus qu'à appuyer fortement sur tout le contour du S5. On vérifie bien que la nappe des boutons est bien passée dans le châssis. Et maintenant, on va appuyer sur tout le contour pour bien que la colle refasse effet.
Il ne reste plus qu'à reconnecter la nappe du bouton central, tout simplement. Et ensuite, on va remettre le petit cache qu'on a enlevé tout à l'heure. Voilà, c'est presque terminé. Vous avez vu, c'est une réparation qui est vraiment pas compliquée avec des écrans complets. La réparation de la vitre seule, elle est beaucoup plus complexe et elle est surtout aléatoire. Elle a un taux de réussite qui est très aléatoire. Sur un écran complet, vous n'avez pas de surprise. Voilà, maintenant on remet la batterie, on remet le cache, on fait attention à bien reclipser le cache. Si on le reclipse pas bien, il va nous faire un petit message euh, à l'allumage, le Galaxy. Ce qui va être notre cas, vous allez voir, on n'a pas bien reclipsé le cache. Voilà, donc une réparation qui est pas compliquée sur le S5. Elle est complètement différente des autres Samsung, des S2, S3 et S4. N'oubliez pas que vous avez 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Vous retrouverez tous les autres tutos, photos et vidéos également sur notre site et sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Là, on va avoir un petit message d'erreur parce qu'on a mal refermé le cache. On éteint le Samsung. Voilà, merci à tous pour avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouveaux tutoriaux.